nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est notre culte raisonnable. Nous sommes véritablement son ouvrage, créé pour de bonnes œuvres et écrit en effet. Il nous appelle, avec une conviction profonde et sincère, à nous offrir nous-mêmes en tant que sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est notre culte raisonnable et véritable. Oui, nous sommes véritablement son ouvrage, son œuvre divine et précieuse, créée avec un dessein spécifique pour accomplir de bonnes œuvres, des actions justes et bienveillantes qui ont été préparées d'avance pour nous, afin que nous puissions les pratiquer et les manifester pleinement dans nos vies en tant que fidèles chrétiens, démontrant ainsi notre foi et notre dévotion envers Dieu. Il nous appelle à nous offrir nous-mêmes en un sacrifice vivant et saint qui lui est pleinement agréable. Nous sommes véritablement son ouvrage, créé pour accomplir de bonnes œuvres, préparées d'avance par lui, afin d'y marcher. Et il nous appelle à nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant et saint. Break time égale 0,5 alors, si tu aimes véritablement le Seigneur, tu aimeras sa volonté parfaite pour toi, au lieu de te demander constamment pourquoi cela t'arrive. Il y aura de la louange pour tout ce qu'il te fait traverser. Et si tu aimes sincèrement le Seigneur, tu aimeras aussi ses saints et divins commandements. Break time égale 0,5 faire tes plus grandes délices, et tout ce que tu entreprendras tiendra fermement et sera béni. Et si tu aimes véritablement et profondément le Seigneur, tu ne mépriseras absolument pas sa discipline juste et bienveillante, car elle te prouvera de manière indubitable que tu es un enfant précieux et véritablement aimé à ses yeux. Et si tu aimes véritablement le Seigneur de tout ton être, tu chercheras assidûment sa sainte face de tout ton cœur, avec une dévotion profonde et sincère, et même lorsque tu seras devenu âgé et que tes forces déclineront. Tu ne t'écarteras jamais de ses saintes voies divines et de ses commandements justes. Nous sommes son merveilleux ouvrage, créé spécifiquement pour accomplir de bonnes œuvres et pour sa gloire, ce qui est notre plus grande fierté et notre raison d'être. Et de nous amener à nous offrir nous-mêmes en un sacrifice vivant, saint, entièrement agréable et parfaitement parfait à Dieu. Nous sommes véritablement son ouvrage, créé pour de bonnes œuvres et pour des chrétiens. Il nous appelle à nous offrir nous-mêmes en un sacrifice vivant, saint, entièrement agréable et parfaitement parfait à ses yeux. Ouais, alléluia. Prions. Père, merci pour ta bénédiction pour aujourd'hui, pour nous avoir amenés en ta présence. Seigneur, nous te demandons de nous guider par ton esprit dans tout ce qui est ta vérité de ta parole. Nous vous remercions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Parisez. Bonjour à tous. Et nous allons passer un moment avec le Seigneur. Amen. Numéro 1. Acte 21, Acte chapitre 21, et nous allons lire à partir du verset numéro 10. Break time égale 0,5 S. Et quand nous restions là plusieurs jours, il descendit de Judée un certain prophète nommé Agabu. Et lorsqu'il fut venu vers nous, il prit la ceinture de Paul et s'attacha les mains et les pieds. Et il dit, ainsi parle le Saint-Esprit, les Juifs à Jérusalem liront de la même manière l'homme à qui appartient cette ceinture.
puis ils les livreront entre les mains des païens. Puis après avoir entendu ces choses, nous et ceux de ce lieu-là les supplions de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, que voulez-vous dire par ces pleurs et par ces bris du cœur? Car je suis prêt, amen, à ne pas être seulement lié, mais aussi mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme il ne se laissait pas persuader, nous avons cessé en disant que la volonté du Seigneur soit faite. Amen. Nous parlons de savoir si vous aimez le Seigneur. Si vous aimez le Seigneur, la première chose que vous aimerez sera sa volonté pour vous. Amen. L'une des principales caractéristiques des 12 bien-aimés est celle des 12 bien-aimés dans lesquels il y a encore ce que j'appelle le premier amour. Vous découvrez que l'être aimé est la volonté de l'autre personne, en fait. C'est vrai. Ce qu'il veut, c'est ce que tu veux. Ce que vous aimez est ce qu'ils aiment. Tout est bien. Tout est acceptable. Tout est possible. Parce que tu aimes la personne. À mesure que l'amour diminue, tout devient moins possible. Tout devient plus difficile. Tout devient plus problématique. Tout se termine par une dispute. À mesure que l'amour diminue, même dans les 12 bien-aimés, combien plus dans la vie. Et puis il y a un moment où tu n'aimes plus la volonté de la personne. Tu n'aimes pas les souhaits de la personne pour toi. En fait, cela peut même arriver à un point où tu soupçonnes quelque chose de négatif. Quand la personne suggère même « Pourquoi tu n'irais pas ici ?» Alors la pensée négative, tu veux que je m'en aille, tu veux te débarrasser de moi, tu comprends. Mais d'autres idées négatives sont projetées sur la volonté de la personne. Pour toi, un téléphone mobile personnel, mais c'est bien cela, la réalité profonde de l'amour véritable. Et donc, si cela arrive fréquemment dans les relations profondément aimées, c'est justement et précisément parce qu'elles sont sincèrement aimées. Ceux qui osent dire que l'amour humain n'est qu'un fantôme éphémère du véritable amour ou un simple spectre illusoire du véritable amour se trompent grandement. C'est encore une autre des choses terrestres qui ont été maudites. Tu vois, la terre a été maudite, celle dont toi et moi sommes faits. Nous sommes faits de poussière. Et l'homme a été maudit. La femme a été maudite, la terre l'a dit. Maudite soit la terre à cause de toi. Elle produira des tonnes. C'est quand tu plantes une plante et qu'elle produit des tonnes et des chardons. Donc tout le monde, l'homme est maudit, la femme est maudite, la terre est maudite, le diable est maudit. Et nous sommes maintenant, essayant d'avoir la paix, essayant de nous créer du bonheur. Je te l'ai dit, on essaie de se créer du bonheur. La félicité, on a des idées romantiques, également de rêves, de choses qu'on veut créer pour nous-mêmes.
et de ce qu'on veut avoir ici. Tu comprends? Et tout ça implique d'autres personnes. L'amour dont on parle concerne l'amour que tu as pour quelqu'un qui est aussi un accusé. Tu vois, si tu crois. Ouais, je veux dire, si tu tombes l'amoureux de quelqu'un et que quelqu'un te prévient que cette personne est maudite, n'auras-tu pas peur de cette personne? De la personne que tu vas devenir? Comme cela maintenant, lis ta Bible. Et tu peux voir que la malédiction est déjà en marche, le cas est déjà actif. Ouais, tous les problèmes de l'humanité sont déjà. Regarde comment tu dois souffrir pour obtenir un diplôme qui n'est même pas respecté. Ouais, tu vois, ça montre que la terre ne produira pas des légumes, du chou, de la laitue, du maïs, mais des épines. Après avoir gaspillé temps, tu en retires des épines, pas du chou. Ça te fait mal? C'est pour ça que souvent, on fait de bonnes choses et les gens nous blessent. C'est ça, la récompense de la vie, être blessé. Ça fait partie de la malédiction. C'est pour ça que j'ai dit que des épines te seront rendues pour tout ton dur labeur. L'une de mes déceptions, c'est quand j'ai fini l'école. Et j'ai découvert que l'université de médecine du Gamma et l'université du Gamma en général, ce n'est pas une université respectée dans le monde. Ouais. Donc, même à mon époque, parce que quand on était à l'école, on nous disait que c'était l'une des meilleures écoles de médecine, l'une des meilleures écoles de médecine, l'une des meilleures. Mais quand tu parles et que tu sors de ce pays, tu te rends compte que, je veux dire, tu peux dire que c'est la meilleure, blablabla, mais ils n'ont pas beaucoup de respect pour toi si tu as été formé ici. Donc ça produit des rinces, des chardons et d'autres douleurs auxquelles tu ne t'attendais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'essaie juste d'expliquer que l'amour est le bonheur qu'on recherche. Droite. Ma véritable conviction est qu'on ne le trouve pas ici. Et ne le trouve pas entre un homme et une femme. On ne peut jamais rendre quelqu'un heureux pendant un temps. Je te le dis, c'est absolument, indéniablement vrai, et je peux te le confirmer sans aucune hésitation, avec la plus grande certitude. Ce qui vous semble prégnant commencera. Il faut s'assombrir très rapidement et toutes les tromperies et les illusions disparaîtront également et complètement avec lui, laissant derrière elle un vide profond. C'est pourquoi, si jamais on vous conseille de ne pas épouser cette personne, il n'y a aucune raison au monde pour que vous vous forciez à épouser quelqu'un. Point MS. Même une personne plus âgée et plus sage a conseillé à cette personne de ne peut-être pas le faire. Mais souvent, nous ne pouvons pas le voir parce que nous pensons que notre bonheur est lié à cette personne en particulier, ce qui ne peut pas être vrai. Comment cela peut-il être vrai? Tu as compris? Donc, si en tant que jeune, vous êtes capable de diriger votre amour, des choses profondément maudites, des gens irrémédiablement maudits et du sol éternellement maudit, oui, du sol véritablement maudit, qui est l'œuvre séculière et incessante de cette vie terrestre et de son existence continue. Ouais, si, en tant que jeune, tu es capable de faire cela, tu agis presque avec la sagesse d'un homme de 70 ans. Presque. Tu as presque 70 ans en maturité.
que ce que je dis, tu arriveras à cette conclusion. Tu diras, comme Salomon, vanité de vanité, tout est inutile. Ceci est inutile, cela est inutile, le mariage est inutile, les enfants sont inutiles, la prospérité est inutile, l'argent est inutile, tout est inutile. C'est à ce moment-là que tu arriveras à cette conclusion, parce que c'est dans la Bible. Mais pouvoir en arriver à cette conviction, en tant que jeune personne à ton âge, cela te donne véritablement un esprit de 70 ans dans un corps de 20 ans, ce qui est absolument de la pure dynamite, prête à exploser avec une force incroyable et une énergie débordante. Alléluia. Donc, les choses que nous partageons, nous ne les partageons pas parce que nous sommes déprimés, nous ne les partageons pas parce que nous ne sommes pas heureux. Nous les partageons parce que ce sont les réalités de la vie. Et les gens n'aiment pas les réalités. Les gens aiment faire semblant. Parce que partout où Satan est présent, il y a une part de faux semblant. Il y a une part de fausseté. Et il y a une part de non réel dans tout. Tu comprends? Mais là où Dieu est, il y a de la simplicité et de la transparence. Il y a lumière. Et si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, alors nous pouvons nous comprendre. Tu comprends donc, mais ce n'est pas tout le monde qui veut connaître la vérité. Si tu dis la vérité aux gens, ils n'en veulent pas. C'est ce qui a donné naissance à beaucoup de faux messages, même venant de bons pasteurs. Parce que tu vois, les pasteurs sont sous pression. Toute personne que tu vois faire quelque chose, elle est sous pression. Il est sous pression. Il ne dira peut-être pas qu'il est sous pression, mais il subit des pressions de différentes choses. C'est pourquoi j'ai dit à ce camp, je ne veux pas que tous les étudiants soient là. Je veux ceux qui sont vraiment intéressés par le ministère, parce que je veux que la pression de ces personnes s'éloigne de moi. Que je n'ai pas à dire des choses qui ont l'air bien, tu sais, qui mènent véritablement au succès et à la prospérité et qui sont réellement importantes. Non, parce que le tout premier verset que j'ai attentivement lui étudié ici, comment puis-je lire et interpréter correctement ces versets sacrés et importants afin de bien les comprendre et de les appliquer dans ma vie quotidienne? Ouais. Comment puis-je lire de tels versets à des gens dont la vision est différente de ce qui est écrit ici? Break time égale 0.5 S. Alors Paul répondit, que voulez-vous en pleurant et en brisant mon cœur? Break time égale 0.5 S. Car je suis prêt non seulement à accueillir, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et comme il ne voulait pas se laisser convaincre, nous avons cessé de parler, disant que la volonté du Seigneur soit faite. Ouais, cet état d'esprit n'est pas courant dans l'Église. Et parce que ce n'est pas l'état d'esprit commun, nous ne pouvons pas lire ces versets simplement au premier degré. Ce qu'ils disent, parce qu'on ne peut pas avoir des gens prêts à mourir pour le Seigneur. Ce sont les musulmans qui parlent ainsi. Break time égale 0.5 S. Le zèle et la force des chrétiens ont été entièrement adoptés par la foi musulmane. Et si nous voulons apprendre quelque chose sur le zèle, je recommanderais l'islam actuel. Les chrétiens doivent maintenant apprendre de l'islam. Sur le zèle et sur la disposition à mourir pour ce que nous disons croire. Je vous le dis, c'est comme ça que les chrétiens parlaient. Fonsoyeux, l'islam est arrivé. Environ 600 ans après les chrétiens, vous comprenez, il est venu vers le même genre de personnes que celles auxquelles les chrétiens se sont d'abord adressés, les peuples du Moyen-Orient. Maintenant, la Bible dit « béni soit ».
le Dieu de Sem. Sem, c'est cette personne qui est au Moyen-Orient et quiconque a pour Dieu Sem a pris cette personne pour Dieu. Ce Dieu est béni parce que la façon dont il s'aime, il est prêt à mourir pour tout ce en quoi il croit. C'est pourquoi les religions commencent là-bas. Parce que béni soit le Dieu de Sem. Si Sem a un Dieu, ce Dieu sera béni. Parce que le service que cette personne rendra à ce Dieu sera très intense. Vous me suivez? Alors, mesdames et messieurs, vous allez constater que les pasteurs sont sous pression pour modifier un peu leur message. Et après l'avoir modifié un certain temps, le pasteur lui-même ne sait parfois même plus à quel moment il ne dit plus la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, les chrétiens, c'est ce que j'ai dit. Nous devons apprendre de l'islam en ce qui concerne le zèle et la volonté de mourir pour ce en quoi nous croyons. Si on mesure le zèle sur une échelle de 0 à 100, les musulmans ont un réel qui atteint environ 90, alors que les chrétiens n'ont qu'un réel d'environ 10. Pour moi, nous avons plus d'argent que jamais auparavant. Je parle de l'Église, je veux dire l'Église mondiale. De plus en plus de personnes riches, aisées, prospères dans les villes appartiennent à des églises. Mais nous avons moins de zèle et moins de volonté de mourir, et donc moins de puissance, alors nous ne sommes pas puissants. On aurait pu penser que l'islam perdrait de son influence dans le monde à cause du terrorisme qui lui est associé, mais non. Au contraire, l'islam gagne en influence et se répand. Parce que les gens sont attirés par la puissance et le zèle de ces personnes. Qu'est-ce qu'ils croient avec autant de force pour aller aussi loin? Alors tu dois te demander, es-tu un chrétien comme Paul qui disait, pourquoi pleurez-vous? Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi pleurez-vous ainsi? Je ne suis pas seulement prêt à aller en République centrafricaine pour être fait prisonnier. Je suis prêt à y mourir. Je suis prêt à y mourir. Je suis prêt à y mourir. Ce sont ces chrétiens-là qui avancent et conquièrent des territoires. Ce sont ces chrétiens-là qui ont permis à l'Aïtous d'exister. Oui, nous n'existerions pas. Les véritables avancées se font par le sacrifice. Les vraies avancées ne se font que par le sacrifice. Si tu veux vraiment progresser dans le royaume, cela ne vient que par le sacrifice. La croix est le chemin pour avancer. Et s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de progrès. C'est juste, nous tournons en rond au même endroit, mais quand tu veux avancer, ne serait-ce que d'un pas, tu vas devoir en payer le prix. C'est pareil dans toutes les guerres. Si tu veux conquérir un nouveau territoire, un morceau de terrain, tu veux ajouter 5 mètres au Ghana, il faut se battre avec la Côte d'Ivoire, il faut se battre avec le Burkina Faso, il faut se battre avec le Togo. Si on veut juste 5 mètres, ça deviendra un combat. Mais une fois que nous serons au Ghana en tant que Ghanéens, alors il n'y aura plus de combat. C'est pourquoi le camp que j'ai ici, ce que je dois prêcher ici, est différent, par exemple, de ce que prêche le camp Kodesh en bas de la colline. Parce que nous parlons ici d'une certaine expansion avec le sang. Oui, nous parlons de... Non, ce n'est pas une blague. C'est pour ça que j'ai dit ça. Quand je viens, les gens pensent que je plaisante. Parfois, quand je ris et tout ça, les gens croient que je plaisante. Mais vous pouvez demander à n'importe qui nous connaît de près, je ne suis pas du genre à plaisanter. Est-ce que je suis drôle? Je sais que je ne suis pas du genre drôle. Je n'ai même pas de blague.
Je suis tellement sérieux que j'ai besoin de gens autour de moi qui ne le sont pas autant pour détendre l'atmosphère. Non, c'est vrai. Vous voyez, ma femme, par exemple, c'est vraiment, comme je dis, celle qui allège l'atmosphère. Dès que je suis avec Narfan, il y a des endroits où je ne veux pas aller sans elle. Quand on m'invite dans des lieux avec des gens coincés et formels, je veux qu'elle vienne. Une fois qu'elle est là, je me tais et elle commence à parler. Elle discute avec les gens, se lie d'amitié avec eux, pendant que moi, je nous flonne dans la masse, prends mais si j'y vais seul, je deviens comme un homme de Dieu peu amical, qui est venu, qui a été invité, qui ne parle pas. Parce que les gens te voient prêcher, et ils te voient parler, rire, alors ils pensent qu'une fois que tu as fini de prêcher, tu continues à bavarder, à rire et à discuter. Tu vois, non? Donc j'essaie de t'expliquer quelque chose, ce n'est pas une blague. C'est peut-être toi qui ris, mais moi, je ne plaisante pas. Il n'y a pas de blague. Quand je dis que je suis prêt à mourir, ça veut dire mourir. Mourir veut dire mourir. Mourir veut dire mourir. Ce n'est pas une mort au sens figuré. Ce n'est pas une mort en parabole. C'est une vraie mort. Parler aux gens de choses réelles. Si ça t'intéresse ça. Sinon, tu n'en fais pas partie. Tu ne dois pas être ici. Est-ce que tu m'écoutes? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour ce en quoi ils croient. Et je m'intéresse à ces gens pour les encourager à mourir pour ce en quoi ils croient. Amen. Parce qu'à mesure que vous continuez à vous mélanger, à mesure que vous continuez à vous mélanger avec des gens qui ne sont pas prêts à mourir, votre zèle à mourir pour ce en quoi vous croyez diminue. Et à la fin, vous devenez comme eux. C'est vrai. Et donc, parfois, il faut savoir se séparer. Parce que regarde la façon dont ces gens pleurent. Paul a dit, vous me brisez le cœur. Parfois, tu te sens triste. Tu n'arrives même pas à faire ce que tu es censé faire. Quand tu vois à quel point la personne qui reste derrière a l'air si triste, tu as juste envie de changer d'avis. Tu sais, si tu meurs, ce sont ceux qui restent derrière qui sont vraiment à plaindre. C'est vrai. C'est pourquoi, quand quelqu'un meurt, tout le monde regarde la famille de la femme ou du mari, ou les enfants, ou quelqu'un de proche. Et on regarde comment ils encaissent la nouvelle. Parce que ce sont eux qui, quand tu vois à quel point ils ont l'air à plaindre, tu te dis, je vais rester. Je vais rester. Je ne peux pas partir maintenant. Statistiquement, les hommes mariés vivent plus longtemps que les hommes non mariés. Parce que quand tu es marié, quand tu vas faire quelque chose, tu te dis, j'ai une femme. Alors tu sais, mon enfant est concerné, c'est comme ça qu'il parle. Mais moi, je suis marié, je n'ai personne, personne ne s'occupe de moi. Non, je n'ai personne. Personne ne pleurera quand je mourrai. Ça ne me dérange pas de mourir du tout. Oui, c'est vrai. Donc, quand tu fréquentes des gens qui sont prêts, pourquoi? Que sais-tu? Pourquoi? Où vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Y a-t-il un problème? Que pouvons-nous faire pour vous? Toi, si vous ne faites pas attention, votre cœur sera brisé et vous direz. Je me souviens de fois où je voyageais, mes enfants étaient plus jeunes, cela me brisait toujours le cœur. Je me sentais si triste quand je les regardais. À chaque fois que tu voyages, tu pourrais ne pas revenir, tu peux facilement ne pas revenir. Mon père, quand il était en vie, chaque fois qu'il voyageait, il rédigeait son testament. Il réécrivait son testament. Ouais. Chaque fois qu'il voyageait, il révisait son testament. Ouais. Parce que voyager est l'une des façons dont les gens meurent.
C'est une façon connue par laquelle les gens meurent. Alors, quand je regarde mes enfants, à ce moment-là, je n'avais pas envie d'aller leur briser le cœur. En fait, ils pleurent. Ma pasteur a dit qu'il sortait et que son enfant n'est papa, il part pas, papa, il part pas, papa, il part pas. Et il te dit, je dois y aller, papa, il part pas. Papa, il part pas. Papa, il part pas. Je dois y aller. Donc, plus tu fréquentes des gens qui n'ont pas ce zèle, moins tu as de chances d'accomplir la volonté de Dieu. Paul a dit, pourquoi me brisez-vous le cœur? Vous me brisez le cœur. Vous me brisez le cœur. Les gens vont te briser le cœur quand tu voudras obéir à la volonté de Dieu. Le non-but principal et fondamental, c'est de t'envoyer partout où il y a des gens. Une fois qu'il y aura des gens là-bas, mon objectif ultime et primordial sera de vous y envoyer, précisément et sans délai. Je ne m'inquiète pas vraiment des conditions de vie là-bas, de la difficulté du travail, de la nourriture disponible, du temps chaud ou froid, de la pauvreté des gens ou du danger. Mon but est de Tigrec envoyer de toute façon, quoi qu'il en coûte, absolument, et ce, coûte que coûte. Je vais juste regarder sur la carte et écrire ton nom. Boum. Parce que vous êtes les soldats de l'armée et en tant que commandant en chef de l'armée, je dois absolument et effectivement rester au bureau en permanence. Je t'envoie t'asseoir, mon très cher ami. Si vous mourrez en service, c'est dommage. Nous allons simplement rendre gloire à Dieu et dire que vous vivez une bonne vie. Et cela fait partie de la guerre, donc, de perdre des victimes. Est-ce que tu m'écoutes sérieusement? Très bien, donc la volonté du Seigneur doit être faite. Que la volonté du Seigneur soit faite. Que ta vie soit faite. Amen.